Yo tout le monde, c'est Neox Reptile et on se retrouve pour une toute petite vidéo. Donc c'est histoire de vous donner des nouvelles parce que y a des choses qui ont changé et un peu pour vous donner aussi des nouvelles de mes reptiles. Parce qu'il y en a qui vont entrer en hibernage et là je suis chez moi et j'ai ramené Scar et je vais vous montrer un peu son flexarium qui est chez moi. Donc je vais un peu vous parler des insectes parce que ça évolue aussi au niveau des insectes. Donc c'est un Zoomed, un flexarium noir 120 de hauteur x 60 x 60. J'ai mis 3 plantes, il y a des branchages. Donc là c'est du noisetier noueux, j'achète en jardinerie, ça coûte 4 € la branche à peu près. J'ai acheté 3 branches et j'ai coupé plusieurs morceaux que j'ai fixés, etc. Donc voilà, ça se fait comme ça. Niveau des plantes, donc j'ai un areca, il est là. Vous voyez Scar qui est ici. J'ai un pothos derrière et un ficus benjamina qui est là. Donc là c'est une variété qui est ondulée. Elle coûtait moins cher mais c'est pas pour autant qu'elle est moins belle, je sais pas pourquoi. Voilà, donc j'ai remis mes Tillandsia parce que sinon s'ils sont pas arrosés pendant une semaine, bah ils vont mourir. J'ai ramené aussi mes plantes là. Celle-ci aussi et mon ficus là-bas. J'ai collé une petite boîte, donc là il y a des grillons. Il les a pas encore mangés. Au niveau des plantes, je l'ai laissé dans les pots hein, parce que ça va être mieux. Il y a des coupelles, le goutte à goutte est là, la pulvérisation elle passe par là. Donc j'ai fait des trous avec une vis. Donc vous voyez, hop, il y en a deux là. J'ai fait aussi un trou pour la lampe. Donc voilà, avec la cage, c'est la Solar Raptor. Il y a aussi une lampe là. Donc là, c'est juste surtout pour éclairer. C'est une Osram. Elle éclaire vachement bien, je trouve. Puis là, pourquoi pas acheter des turbo néons ou d'autres néons, je sais pas encore, on verra bien. Donc ce que j'ai emmené en fait de mon appart pour l'aménager ici, donc c'est la Solar Raptor, plus le ballast, le pulvérisateur, les plantes là, après calcium, goutte à goutte, etc. Donc ça en fait tout ça je l'ai acheté grâce en remboursement, parce que Scar m'a été remboursé, je sais pas ce qu'il fait là, il baille. Voilà, donc Scar m'a été remboursé parce qu'il a un problème à la langue et en fait ce problème persiste. Donc à mon avis c'est de naissance parce que c'est pas du tout une infection ou autre, parce qu'il n'y a pas du tout de marque d'infection. Donc c'est peut-être de naissance malheureusement. Mais ça l'empêche pas de manger et de vivre. Alors pour ce flexarium, je vous ai fait une petite vidéo matérielle qui arrivera bientôt. Il me faut juste le temps que je fasse le montage avec des accélérés parce que ça met beaucoup de temps, où je l'ai monté entièrement. Je le trouve très cool. Donc comparé à des flexariums Exoterra où ils sont en nylon, donc là on peut poser des lampes chauffantes dessus, etc. Donc ça peut pas cramer. Je trouve ça vraiment cool. Ensuite au niveau des branches, vous voyez que j'ai fixé en fait avec de la colle chaude. Je l'aime beaucoup la colle chaude parce qu'on peut vraiment fixer n'importe quoi et ça s'enlève très facilement. Donc vous voyez. Donc il suffit de réchauffer un petit peu. Et après bah ça s'enlève. Les plantes sont accrochées avec des fils de fer. Les pulvérisations aussi. Donc voilà, il se porte bien. J'espère que la langue quand même ça va. Si c'est pas de naissance ça va s'améliorer en tout cas. Ça n'empêche pas de se nourrir et de vivre. Après je voulais aussi vous montrer les criquets. Donc ça avance plutôt bien hein. Vous pouvez voir qu'il y a assez de bébés quand même. Voilà, il lézarde comme on dit. Vous voyez, il y a un couple de criquets qui s'accouplent derrière. Donc le mâle monte sur la femelle et puis voilà, il s'accouple. Et après la femelle elle vient pondre. Donc comment savoir si votre femelle criquet a pondu? En fait c'est très simple. Il y aura un trou dans le substrat. Et voilà, donc vous saurez qu'elle aurait déposé les œufs. Donc les œufs ressemblent, sont à peu près identiques à ceux des grillons, sauf qu'ils sont plus gros. Je voulais aussi vous parler des blattes parce que j'en ai eu il y a pas longtemps. Enfin ça fait un moment quand même, mais j'ai acheté qu'une boîte. Et je sais que ça dure assez longtemps, enfin que ça vit assez longtemps. Et j'en ai pas donné à mes reptiles. Et là j'ai des femelles qui ont déjà, enfin elles ont pondu. Enfin elles ont pas pondu parce que les bébés sortent directement. Mais vous voyez comme ça j'ai des bébés. J'ai acheté qu'une boîte. Et là j'en ai pas mal. Enfin, une petite cinquantaine.
Et voilà, donc c'est plutôt cool, ça permet de varier un peu la nourriture, et puis l'alimentation c'est à peu près pareil que celle des grillons. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer un peu les Pogona, parce que là ils vont bientôt être totalement en sommeil. Là c'est la dernière phase comme on l'appelle, mais donc tout est éteint, sauf les néons. Et donc les Pogona dorment déjà un peu, vous voyez là. Ça c'est Ambre. Donc dans 10 jours, et là c'est Abricot. Dans 10 jours, je vais éteindre totalement les néons et je vais poser une couverture dessus pour pas les déranger. Donc je vais suivre mes dates de l'année dernière. Donc voilà, ils ont hiberné du 11 novembre au 17 janvier. Donc l'éclairage c'était du 10h 18h. Donc là je suis encore au 10h 18h. Et dans 10 jours, je vais tout éteindre. Et voilà, vous voyez, ils sont pas totalement en sommeil. Hein. Ambre vient d'ouvrir les yeux. Ce qui est important de faire aussi, je le rappelle, c'est de ne plus les nourrir du tout pendant 15 jours, histoire qu'ils vident totalement leur intestin, qu'il n'y ait pas de problème durant l'hibernage, parce que à l'intérieur ça peut pourrir et puis ça pourrait entraîner leur mort, etc. Donc mieux vaut leur faire une petite diète pendant 15 jours pour être sûr qu'ils vident totalement leur intestin et ensuite les faire hiberner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Donc c'était une petite vidéo histoire de vous donner des nouvelles de mes reptiles et puis un peu comment ça se passe en ce moment vu qu'on arrive en hiver. Donc n'hésitez pas à aller liker ma page Facebook, à me follow sur Twitter. Tout est dans la barre d'infos de la vidéo. Merci de regarder cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!